Bonjour et bienvenue dans la première série des podcasts FIDAL Plus que du droit, dans lesquels nous analyserons régulièrement des questions juridiques ou fiscales. Aujourd'hui, Jean-Louis Fourgou et Alexandre Lacresse, tous deux avocats en droit économique chez FIDAL, aborderont la réparation possible pour les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles. Bonjour. Il faut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que les pratiques anticoncurrentielles ? De quoi peut-on se plaindre ? Comment peut-on obtenir une réparation des pratiques anticoncurrentielles ? Il s'agit en fait des pratiques d'entente, d'abus de position dominante ou de dépendance économique qui sont condamnées tant en droit interne qu'en droit de l'Union européenne. Ces pratiques interdites peuvent être sanctionnées après des enquêtes de la Commission européenne ou d'autorités nationales de concurrence, comme l'autorité de la concurrence en France. On parle alors d'actions en follow-on ou d'actions consécutives. Mais il peut aussi y avoir des actions en réparation qui sont engagées directement devant les juridictions, que l'on appelle dans ce cas-là stand-alone. Une directive de l'Union européenne est venue en 2014 faciliter les actions en réparation. Elle a été transposée dans notre code de commerce et elle sera surtout utile en cas de follow-on d'actions après une condamnation par l'autorité de la concurrence. Les autorités encouragent ce que l'on appelle le private enforcement, la réparation civile, pour renforcer et aggraver la dissuasion de l'interdiction des ententes. L'avantage du follow-on est que l'autorité est en charge de l'enquête et va réunir les éléments de preuve, va conduire l'instruction qui aboutit à une condamnation des entreprises ou de l'entreprise mise en cause. C'est un avantage pour les victimes qui n'ont pas à conduire cette enquête, mais cela rallonge de plusieurs années les procédures. Un exemple de contentieux en réparation des victimes peut être illustré le cas des camions où, après une condamnation par la Commission européenne, plus de 400 ou 600 dossiers existent partout en Europe. Mais des pratiques plus locales ou des pratiques purement contractuelles peuvent exister, par exemple dans les réseaux de distribution, lorsque une tête de réseau veut imposer des prix à son réseau de distribution. Et dans ce cas-là, ce sont les clauses contractuelles que l'on va examiner. Mais se pose alors la question de savoir qui est victime. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer qui va pouvoir agir ? Merci Jean-Louis. Effectivement, alors les victimes, elles sont aussi variées que le sont les pratiques sanctionnées. Si je regarde sur l'année écoulée, l'autorité française de concurrence a sanctionné indifféremment des architectes, des entreprises distribuant des produits cosmétiques, des transporteurs routiers, des fabricants de compotes ou des grandes entreprises, voire des même très très grandes entreprises telles Google. On peut aussi citer des entreprises qui distribuent des titres restaurants ou encore des produits de charcuterie. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire l'ensemble des clients de ces entreprises, auteurs, intervenant dans ces secteurs, peuvent engager des actions en responsabilité. La jurisprudence est extrêmement favorable parce qu'on considère habituellement que le private enforcement contribue à améliorer le respect des règles de concurrence et donc quelque part facilite encore un peu plus le public enforcement. Et ce qui est important de retenir, s'agissant notamment des victimes, c'est que même si elles ne sont pas actives dans le secteur visé par des décisions de sanctions, elles peuvent malgré tout être victimes, avoir subi un désagrément, un préjudice, et donc actionner l'auteur de ces pratiques. Alors qui effectivement peut devoir être amené à réparer un éventuel préjudice ? Ce sont d'abord les auteurs, c'est-à-dire les entreprises qui ont effectivement commis les pratiques sanctionnées par une autorité de concurrence. Mais, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que en droit de la concurrence, on fait appel à cette notion d'entreprise. On ne parle pas de société, on parle d'entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est l'ensemble des sociétés qui appartiennent à un même groupe. Et donc, si la société à travers laquelle les pratiques ont été mises en œuvre a disparu, si elle a été dissoute volontairement ou non, eh bien, la victime peut aller rechercher la responsabilité d'une autre entreprise du même groupe
en général évidemment la maison mère, mais aussi, pourquoi pas, l'entreprise qui a racheté l'entreprise auteur au cours de la période précédente. La question maintenant pour la victime, c'est de savoir comment elle va pouvoir obtenir la réparation de son préjudice. Merci Jean-Louis et Alexandre. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble pourquoi et comment obtenir réparation.